Bon, je vais devoir me rendre, vous tous. Mon cœur m'a eu. À ce stade, la seule chose que Finesse a plus longue que son casier judiciaire, c'est sa liste d'ennemis. Il a des problèmes avec les rappeurs, des tensions avec son label et des problèmes familiaux. Maintenant qu'il fait face à une autre possible peine de prison, tout le monde parle, et l'une de ces révélations pourrait aggraver considérablement sa situation. Décortiquons cela, l'accusation de balance qui a enflammé Memphis. Le 15 janvier 2026, un Cadillac Escalade avec des vitres sombres roule dans l'est du Texas autour de 21h39. Un policier de l'État active ses feux. Au volant se trouve Finesse 2X. À côté se trouve sa copine FNG Suga. Quand le soleil se lève, tous les deux sont assis dans une cellule de rétention du comté de Rust avec des accusations qui s'empilent plus haut que le toit d'un piège de Memphis. Et Finesse, dès qu'il pose pied hors de prison sous caution, ne blâme pas le policier. Il ne se blâme pas. Il regarde droit sur Internet et pointe du doigt l'une des plus grandes stars du rap du Sud. Maintenant, avant de rentrer dans le qui et le pourquoi, vous devez comprendre quelque chose. Le gars a traversé beaucoup, d'un lit fédéral à l'argent du G5, d'une vie de petit boulot à Little Caesars à des voitures blindées. Et d'une façon ou d'une autre à travers tout ce labeur, les mêmes noms continuent de revenir comme un mauvais freestyle. 3 noms pour être exact. Un patron de label qui se dit un partenaire, une fille qu'il a essayé de lancer, et un frère de Memphis qui était autrefois son jumeau d'une autre mère. Ce n'est pas juste une histoire d'arrestation. C'est l'histoire de ce qui arrive quand un homme sort de prison fédérale, signe sa vie par loyauté, et découvre 4 ans plus tard que chaque personne autour de lui cachait un couteau derrière son dos. Laissez-moi vous la raconter. Finesse 2X de Memphis, il a fait environ 4 ans d'une condamnation fédérale de 5 ans pour possession d'armes par un criminel. Il est sorti en 2022 et a été immédiatement repéré par Mob Tease Entertainment, l'écurie du fils de J. Prince Jr., qui avait un contrat avec Atlantic Records. Les rues s'en régalaient. Les chansons frappaient fort. Puis sont venues les confrontations, l'une après l'autre, comme une horloge dans le piège. La bagarre de septembre 2025 à Tyler, au Texas, était le premier signe. Les flics l'ont arrêté après un spectacle. Ils ont senti de la weed dans le camion. Ils ont repéré un cigare roulé à la main dans le cendrier. Ensuite, ils ont fouillé la voiture et en ont sorti environ 7-10 d'onces de weed, 12 Percocet et 7 Adderall. Il a posté une caution rapidement. Suga aussi. Puis, octobre 2025 est arrivé furtivement. Compte est différent, même scénario. 8 accusations cette fois. Possession de substances contrôlées, falsification de preuves, possession de contrebande dans un établissement correctionnel. La caution s'élevait à environ 119 000 $. Il l'a payé, est sorti, a appelé le tout un malentendu sur Instagram. Puis Janvier a frappé à la porte. Et Janvier n'était pas en mode débutant. Le policier a dit qu'il avait arrêté l'escalade à cause des vitres sombres et de la plaque minéralogique avant manquante. Il a senti la weed, a fouillé le camion. Et ce qu'il a trouvé a changé toute la donne. Pour Finesse, ils ont écrit possession de marijuana, possession d'une substance contrôlée. Et puis, quand ils l'ont traité à la prison, ils ont trouvé 3 pilules oranges qu'ils croyaient être de l'Adderall sur son corps. Cela a ajouté une accusation de possession d'une substance interdite dans une charge d'établissement correctionnel au tas. Pour Suga, ça s'est aggravé. Ils l'ont accusé de falsification ou fabrication de preuves après l'avoir accusé d'avoir caché un sachet de bourgeons herbe vert dans ses vêtements lors de l'arrêt. Puis, ils ont ajouté possession de marijuana, plusieurs accusations de possession de substances contrôlées, une infraction liée aux armes. Et en plus de tout cela, elle avait un mandat du US Marshal, une détention fédérale. Sa caution a été fixée à 526 000 $. Elle ne rentrerait pas à la maison de sitôt. Finesse est sorti en premier. Il le fait toujours. Et dès qu'il a eu un téléphone avec du service, il a fait ce que Finesse sait faire de mieux. Il a fait un direct sur Instagram avec tout son cœur. Il est devenu fou sur ses histoires Instagram. Il a posté à propos de son amour pour Suga. Il a écrit de ses propres paroles qu'il était malade sans elle. Et personne ne la connaissait comme lui. Et puis il a lâché la bombe qui a enflammé tout le jeu du rap. Le sac m'a balancé aux flics. 5 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour envoyer Internet en folie. Il parlait de Moneybagg Yo, un autre rappeur de Memphis. Les deux avaient une histoire qui ressemble à un scénario. Ils se sont levés dans la même scène. Ils se sont affrontés autour de 2017 avec des pistes de 10 et de la fumée sur Instagram. Puis Finesse a attrapé l'affaire. Quand il est sorti, ils l'ont étouffé. Le gars a signé des papiers. Ils ont sorti des disques ensemble, y compris le joint Black Visa en 2022. De l'extérieur, ça ressemblait à du lean rouge sucré.
Mais Finesse a dit que c'était jamais sucré, pas vraiment. Et dans la même tirade Instagram après le coup, il a doublé. Il a dit que le propre cousin de Bag avait des papiers sur lui. Il a utilisé le mot démo, qui dans les rues signifie balance. Il a essentiellement dit au monde entier que le mec avec qui Bag se déplaçait avait coopéré avec les fédéraux et que Bag l'avait caché. Puis il a retourné la caméra sur lui et a appelé tous ceux qui lui jetaient des pierres de vrais haineux. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci une seconde, parce que c'est la partie que les blogs ont oubliée. Finesse n'était pas juste énervé par l'arrestation. Il était énervé à propos d'un sac qui n'a jamais atterri. Selon lui, il y avait une clause dans ses papiers Mob Tease qui lui aurait donné 1 million si lui et Moneybagg Yo faisaient un projet ensemble, un album complet. Finesse a dit qu'il voulait cette bagarre. Il avait besoin de cet argent. Ses enfants en avaient besoin. Il a approché Bag dans sa version et a essayé de le faire arriver. Et Bag dans sa version lui a donné le silence radio. Je n'y allais pas, mec. Pour rien. Je n'y allais pas, mec. Parce que le mec savait qu'on avait cette option dans mon contrat. Cette option était le sac d'1 million de dollars, et ça n'a jamais été encaissé. C'était 1 million de dollars connectés à cette option. Alors, quand les gars l'ont arrêté en janvier, Finesse n'a pas vu de malchance. Il a vu une mise en place. Il a vu un mec qui était autrefois son frère faire un coup de téléphone. Il a vu la même énergie qu'il avait enferrée dans des papiers qu'il haïssait. Bag a-t-il vraiment vendu la mèche? Personne ne peut le prouver. Moneybagg Yo n'a pas répondu publiquement aux allégations de balance. Pas de 10, pas d'interview, pas de tweet, le silence complet. Et dans le jeu du rap, le silence parle plus fort qu'une traînée. Les blogs sont montés. Ake a sauté sur le stream. Say Cheese a posté les clips. The Shade Room a publié un article disant que Finesse avait la chronologie en posant des questions. Baler Alert l'a poussé au fil. Chaque section de commentaires s'est transformée en zone de guerre. La moitié des gens ont dit que Finesse était en train de dérailler et cherchait quelqu'un à blâmer. L'autre moitié a dit que le timing était trop parfait et que Bag devait une réponse. Et pendant que tout cela se passait, Suga était toujours assise. 526 000 $ sur sa tête, une détention fédérale qu'elle ne pouvait pas secouer. Finesse a posté à son sujet tous les jours. Il a parlé de comment les enfants souffraient, de comment il avait besoin qu'elle rentre à la maison, de comment ce n'était pas la vie qu'il essayait de construire pour sa famille. Mais voici la partie folle. Pendant que les blogs chassaient l'histoire du sac d'argent, Finesse se dirigeait déjà vers la prochaine cible. Une plus grande. Un homme qui tirait les ficelles depuis avant que les portes de prison ne s'ouvrent jamais. Le PDG de son label, le fils d'une des figures les plus redoutées de l'histoire du rap de Houston, J. Prince Jr., et ce que Finesse s'apprêtait à faire sur lui allait faire sembler l'accusation du sac comme du jeu d'enfant. Le contrat Mob Tease qui l'avait en larmes. Si vous voulez comprendre pourquoi Finesse 2 fois était sur IG Live en pleurs, comme s'il venait de perdre sa grand-mère, vous devez revenir à la cellule. C'est ce que le gars l'appelle, la cellule. Le cofédéral où il était couché quand il a d'abord commencé à construire avec J. Prince Jr. À propos de signer avec Mob Tice Entertainment. Junior était le fils de J. Prince Senior, le patron légendaire de Rap Alot Records de Houston. L'homme qui a construit des carrières. L'homme qui aurait étouffé les inimitiés d'un coup de téléphone. Ce nom avait du poids dans les rues et Junior le savait. Donc Finesse, assis sur une couchette au fédéral, a commencé à construire ce qu'il pensait être une fraternité. Un partenariat. Un vrai. Il croyait que Junior allait lui enseigner le jeu de l'intérieur vers l'extérieur. Il croyait que le papier n'était que du papier. Le vrai truc était la loyauté. Il est sorti en octobre 2022. Il a signé. Et pendant environ 4 ans, il a essayé de le faire marcher. Puis quelque part autour de fin 2025, se dirigeant vers 2026, les fissures se sont transformées en vrais tremblements de terre. Finesse est passé en direct une nuit et a dit quelque chose qui a fait asseoir chaque artiste indépendant du pays. Ne me montrant pas votre papier, je veux sortir de mon contrat aussi, mec. Je ne veux plus être Mob Tease. Il a continué, a dit qu'il voulait sa propre machine. A dit qu'il était avec Junior pendant 4 ans entiers et qu'il n'avait lâché que 2 projets. Il a dit directement à l'homme, sans détour, qu'il avait 33 ans et qu'il devait aller quelque part. J'ai 33 ans, P. Laisse-moi aller quelque part, P, qui va me laisser mère. N'importe où ailleurs. Il suppliait, ne demandait pas, plaidait. Et puis est venue la ligne qui a nommé toute la drame. Si tu veux de l'argent de ça, tu peux avoir de l'argent de toi, P. Il offrait de rembourser Junior, juste de le libérer, juste de lui rendre son contrat. Il l'a dit à la caméra,
la voix tremblante, et tout le jeu du rap regardé en temps réel. Maintenant, c'est ici que l'histoire devient moche parce que Finesse n'a pas juste déversé, il a fait les devoirs. Et ce qu'il a obtenu était pourri. Il a sorti le contrat du placard un jour et a décidé qu'il ne pouvait pas continuer à laisser tomber de l'argent sur les avocats qui ne voulaient même pas toucher le papier. Donc, il a fait quelque chose que personne dans sa position n'avait jamais fait en public avant. Il a alimenté tout le contrat dans ChatGPT. Je ne l'ai enfin trouvé, j'ai eu un avocat pour le regarder, mais le gars ne pouvait pas obtenir d'aide juridique réelle. Alors il s'est lié avec un bot. Et le bot l'a frappé avec des réponses qui ont atterri plus fort que n'importe quel avocat ne pouvait. Et moi et Shug avons enfin décidé de le faire. Donc, c'est ma première fois de le faire. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT? Qu'est-ce que l'IA lui a dit? Elle lui a dit que l'accord était un 360, ce qui signifie qu'Atlantic et Mobtease mangeaient son enregistrement, son édition, ses marchandises, sa tournée, essentiellement chaque dollar qu'il pouvait jamais cuisiner en musique. Lui a dit que l'accord l'avait enfermé jusqu'à ce qu'il livre plusieurs albums plus de 10 mois après. Et puis le label avait 3 options pour prolonger, ce qui signifiait qu'il pouvait le garder sur les livres pendant des années après sa course originale, s'ils en avaient envie. Lui a dit que les avantages de l'avance, le sac, le camion, le jet privé, pouvaient tous être retournés contre lui devant les tribunaux s'il essayait de partir. Des réclamations de recoupement, des poursuites, le tout. Et puis, il y avait le détail du tueur, la chose qui a pris Finesse de frustré à rouge chaud. Quand il prison, le vieil homme m'a dit de ne pas avoir d'avocat. Relisez cela. Le personnage le plus puissant du rap de Houston aurait dit à un détenu fédéral de ne pas avoir d'avocat avant de signer un 360. Puis la même famille a fini par servir de label et de management, un double rôle que la plupart des avocats appelleraient un conflit d'intérêts. Finesse s'est senti malade à l'estomac. Il a dit au monde qu'il avait une foi aveugle. Ne me critiquez pas d'avoir foi envers les hommes noirs, mec. Ne me critiquez pas de ne pas avoir foi, mec. Puis il a frappé la partie qu'il a brisée, la vidéo de 30 000. Il a dit qu'il avait lâché 30 000 $ de sa poche sur un tournage de vidéo musicale que le label était censé financer. Et l'homme qui l'a regardé remettre ce sac, l'homme qui savait que le label était censé payer le coup, était assis juste à côté de lui pendant que ça se passait. Et devinez qui était juste là quand j'ai payé les 30 000 ? J. Prince Jr. Il a dit que Junior l'a regardé le payer, l'a regardé prendre ce L et n'a rien dit. Finesse est allé plus loin. Il a commencé à appeler l'accord de l'esclavage, a dit que c'était le pire papier qu'il ait jamais signé. Il est allé sur Instagram et a commencé à déverser sur comment Junior utilisait les artistes comme friction pour garder la bagarre en rotation au lieu de lâcher de la musique. A dit que le label avait déjà recouplé plus de 5 millions de son travail et il ne frappait même pas sa ligne. Mec, je sais que le label n'a pas récupéré 5,5 millions jusqu'à présent, mec. Puis la partie manipulation est arrivée. A dit que Junior lui avait vendu un rêve en l'appelant un partenariat. Le prochain label sur lequel je signe sera un vrai contrat de partenariat. Il l'a dit à nouveau, plus lentement cette fois, pour que tout le monde puisse le sentir. Junior m'a manipulé en me faisant croire qu'on faisait un contrat de partenariat. Le contrat disait partenariat à la surface, mais le corps du papier, selon Finesse, l'a traité comme un artiste régulier sans vraie propriété. Les redevances n'étaient pas ce qu'il pensait. Le contrôle n'était pas ce qu'il pensait. Junior pouvait diriger toute sa carrière et Finesse n'avait pas son mot à dire. Les rues ont commencé à ouvrir leur gueule. Honeycomb Brazy a été nommé comme un nouveau signataire de Mobtease. Certains fans disaient à Finesse de faire ce que Pusha T aurait prétendument fait à Gucci Mane, reprendre le contrat par la force. Finesse a rapidement fermé cela. Et puis pour tous les gens qui me disent d'y aller comme Pusha T, je n'y vais pas comme Pusha T. Il a dit qu'il avait 34 ans. Pusha T avait 24 ans quand il a attrapé sa grosse affaire. Des âges différents, des conséquences différentes. Non, j'ai un meilleur 4 ans. Pusha T avait 25 ans. Il ne s'apprêtait pas à jeter sa liberté pour du papier. Il a continué à marteler la même ligne. Le gangster, c'est garder tes mains propres. Le gangster, c'est être libre avec tes enfants. La nouvelle culture gangster, la culture du crash, n'était plus pour lui. Puis, il a frappé Junior avec une menace qui a fait remarquer la famille Prince. Je vais faire tout ce que je peux, genre, pour ternir. N'importe quoi que tu essaies de faire. Il ne plaisantait pas. Il est allé droit au nom de la famille. A dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour ternir tout ce que Junior touchait. Puis, il a basculé. A dit qu'il pouvait lâcher une chanson de 10 sur un autre artiste Mobtease
et que cette chanson pourrait devenir platine et qu'il ne bougerait même pas l'aiguille. Il a aussi lâché un morceau appelé « Who Do You Think You Are ?» visé directement aux juniors. Les rumeurs ont commencé à voler autour de 50 cents lui offrant de le sortir de l'accord. Son frère No Love aurait exprimé l'intérêt de signer avec Mob Thiss lui-même, ce qui n'a fait qu'ajouter à la fumée familiale. Comment J. Prince Jr. a-t-il répliqué? Pas avec une sortie, pas avec un parcours presse. Il a répliqué en trollant Finesse sur Instagram. Il a fait des blagues sur son poids, a rappelé au monde que Mob Thiss l'avait soutenu pendant qu'il était en bas, a laissé entendre que Finesse était ingrat. La famille Prince a publié des déclarations sur la responsabilité sans nommer de nom. Parler de mecs qui ont dilapidé $1 million et qui se sont ensuite tournés et ont blâmé tout le monde. Mais sous toutes les allées et venues, une chose était cristalline. Finesse se sentait piégé par le papier, piégé par un nom en lequel il avait fait confiance à partir d'une cellule. Et dans son moment le plus bas, il a dit quelque chose qui devrait faire réfléchir 2 fois chaque artiste du jeu avant de signer sa vie. Tout ce que tu fais, c'est chercher l'argent. Je n'ai jamais cherché l'argent. Je voulais juste que moi et ma famille soyons à l'aise. Ensuite, il a fait en sorte que ce soit une question d'argent. Il pleurait sur le direct Instagram. Un goon Memphis adulte, durci en prison fédérale, durci par les rues, pleurant parce que les gens en qui il avait confiance ont rendu le confort. Et maintenant, pour être à l'aise, je dois chasser un but plus grand. Et maintenant, je dois devenir 100. C'était le moment où le jeu du rap a compris ce qui se passait vraiment. Finesse n'était pas juste en colère à propos de l'argent. Il était furieux d'avoir été joué par les gens qui juraient que la famille venait en premier. Mais voici la partie que personne ne voyait venir. Pendant qu'il se battait avec le label, les rues et les procureurs, les gens les plus proches de lui glissaient tranquillement par la porte de derrière. Une fille qu'il avait prise sous son aile, un frère qu'il avait l'habitude d'appeler son jumeau. Et la question que tout le monde posait était simple. Finesse 2X s'éloignait-il intentionnellement de tout le monde, ou le monde lui montrait-il juste qui ils étaient vraiment? Les gens qui ont bondi sur « Laissez-moi vous présenter FNG King ». Vous le connaissez peut-être sous le nom de Lil King, un jeune garçon de 11 ans des rues avec une voix qui semble être en train de fumer des Newport depuis prématernelle. Finesse 2X l'a récupéré après être sorti de sa détention, l'a mis dans des vidéos, a sauté sur des pistes comme Gorilla Mode avec lui, l'a traité comme une graine, un protégé, peut-être même un filleul, selon qui vous demandez. Pendant un moment, les visuels étaient propres. Les rues avaient une enfant star. Finesse avait une jeune version de lui-même à former. La marque se régalait. Puis tout s'est effondré. Ça a commencé en octobre 2024 dans un magasin de tabac à Humble, au Texas. King était apparemment avec une femme agissant en tant que sa gardienne. Finesse et son frère No Love ont roulé. Les paroles se sont échangées. King aurait décampé en courant hors du bâtiment, en criant qu'ils essayaient de le renvoyer à Memphis. Toute la scène est devenue laide très rapidement. En janvier 2025, les flics étaient dans le bâtiment. Finesse et No Love ont tous deux attrapé des accusations de menaces terroristes et de mort contre la gardienne. Un mandat a été lâché et Finesse, qui était toujours sur le papier fédéral de son affaire d'armes à feu, soudainement des problèmes bien plus importants qu'une dispute de garde. Puis King est devenu public, s'est avancé sur Internet et a raconté sa version, a dit qu'il ne courait pas, a dit qu'il avait bondi parce que Finesse essayait de le changer. Je viens juste d'adresser ceci à vous, mais je me suis éloigné de lui. Je veux le préciser. Le jeune avait des barres. Même quand il se disculpait, il sonnait comme un communiqué de presse. A dit que Finesse était venu et l'avait pris pour ce qu'il était, puis avait fait volte-face et essayé de changer son image. Tu es venu et m'as pris pour ce que je suis, et puis tu vas essayer de me changer pour ce que je suis? Finesse est revenu directement avec sa version, a frappé le direct et a expliqué que ouais, au début, il a laissé King jureur et tiré au dé à la caméra parce qu'il comprenait d'où venait le jeune, mais ensuite il a essayé d'établir des limites. Pas plus de drague sur Instagram, pas plus de clubs, pas plus de comportement d'homme adulte. King n'a pas été avec moi pendant 4 mois. Et je vais vous dire pourquoi. Il a continué, a dit que King avait montré des pistolets brûlants, fumait, jetait des signes de gang, tirait au dé, toutes les choses qui ne se passaient pas quand le jeune était sous son toit. King montre des pistolets, fume, jette des signes de gang, tire au dé. Il a admis qu'il avait dû discipliner King à un moment donné, a dit que le jeune était devenu irrespectueux envers les adultes dans la maison, et quand King n'accepterait pas cette discipline, il a dégagé. Il a en fait fui loin de moi, tu veux dire? Parce qu'il ne voulait pas accepter la discipline.
Pendant que le drame du King se déroulait, les agents de probation fédéraux regardaient tout. Ils ont vu le mandat de menace. Ils ont vu les tests de weed échoués que Finesse avait accumulés en 2022 et 2024. Ils ont additionné et ont poussé pour une audience de violation. Finesse a frappé le gramme. « Ma mère va devoir me rendre, mon cœur m'a eu », et a dit au monde qu'il allait se rendre. Il a blâmé son cœur, a dit que son cœur allait être sa mort, a dit qu'il avait aidé un tas de gens, et la seule chose que le monde voulait faire était de le cloner. Mais tout le bien n'est pas vu avec Finesse. Bien que je suis la blague, tu veux dire? Je suis la blague. Il s'est rendu autour du 2 mai 2025. Il est entré à la Cour fédérale en chaîne. Son équipe juridique a dégagé peu de temps après. Les procureurs ont cité 3 violations. Les 2 tests de weed échoués, plus la nouvelle affaire du Texas de la situation du King. Il avait 48 jours restants de libération sous surveillance quand tout s'est effondré. 48 jours. Mec, j'ai 48 jours restants sur ceci. 48 jours pour être un homme libre, parti dans le vent. Maintenant, pendant que tout cela se passe, la situation du frère explose aussi. FNG No Love. Il y a longtemps, Finesse a dit que c'était son jumeau. En 2025, il ne pouvait même pas respirer le même air. Finesse a sauté sur le podcast Relief Street Stars et l'a cassé. Je ne vais pas être fâché contre lui. Je vais juste l'aimer d'un, pour sûr. On vient de passer un de ses relations. Aimer de loin. C'est la ligne sur laquelle il revenait sans cesse. A dit qu'il fallait être à sa place pour le sentir. Le frère qui était autrefois son jumeau était devenu un ennemi. Pourrait vous regarder de travers comme c'est ton frère, c'est ton... Mais c'était plus profond que les vibrations. Finesse a allégué que lors d'un contrôle routier, No Love avait un pistolet brûlant dans le camion avec lui, avec les enfants et la mère des bébés dans la voiture. Et quand les gars ont roulé, No Love a gelé. Aurait prétendument essayé de cacher le fer sous un siège au lieu de prendre l'accusation. Finesse a senti que c'était une trahison du genre le plus profond. No Love avait sa propre version. A dit que la famille a changé quand le sac est devenu plus grand. Il a parlé de leur mère et de sa dépendance au jeu. Sur comment elle aurait prétendument vendu la PlayStation de Finesse quand ils étaient jeunes pour nourrir son habitude. A dit que le succès avait enlevé le masque de tout le monde. No Love a aussi commenté le King a dit au monde que ouais, King avait fui. Que le jeune avait été exposé à trop de trucs d'hommes adultes avant même d'arriver à Finesse. Quand je suis venu autour, le frère appliquait les règles, mais personne ne l'aidait vraiment à affaiblir King. No Love a dit que Finesse a essayé de faire la transition de King en quelque chose de mieux. Mais le jeune avait déjà vu trop. Il a fait la transition et a essayé de en faire une meilleure personne, mais on a dit de sauver le frère, mais c'était trop. Puis est venue la situation de Pooh Shiesty autour d'avril 2026. Pooh Shiesty et Big 30 ont été accusés de voler et de kidnapper Gucci Mane à Dallas, le forçant à signer une libération de contrat à la pointe du pistolet en prenant les bijoux et le sac. Shiesty était confronté à du temps fédéral à nouveau. Les rues ont attrapé la vapeur. Et Finesse, qui avait toujours compté Pooh Shiesty comme l'un des 4 vrais goons du jeu du rap aux côtés de Boozy, Fetty Wap et BG, ne pouvait pas rester silencieux. Il est allé droit à Gucci Mane, a dit que Gucci avait mouché Pooh Shiesty, a dit que Gucci n'avait prétendument jamais payé pour l'enterrement de Big Scar, a dit que Gucci avait tenu Shiesty dans un accord pourri, l'avait rendu frustré, et puis a agi choqué quand le jeune goon a frappé en arrière. Tu étais autrefois ce jeune quoi? Tu ne mets pas la police sur toi. Tu ne dis pas sur toi, donc tu fais ça? Oh, j'ai volé sur Campbellton. Tu ne dis à personne. Finesse ne pouvait pas comprendre pour